tout de suite. Voilà, ça sera fait. Et donc, vous pourrez intervenir pendant toute la durée de la rencontre, en fait, dans le chat. Et pour ça, en fait, il y a deux possibilités. Je vais d'abord vous montrer pour un ordinateur et je vous expliquerai en même temps sur un iPad. Donc, sur un ordinateur, vous avez en bas la petite bulle écrit discussion ou chat en anglais. C'est là que ça se passe. Donc si vous n'êtes pas sur ordinateur, normalement vous avez un trois petits points en haut à droite qui vous permet de faire afficher un menu où là vous devriez pouvoir trouver l'option chat ou discussion avec le même icône normalement écrit discussion, l'espèce de petite bulle. Ça va vous ouvrir un panneau sur la partie droite. Le chat est sur le haut, vous pouvez écrire votre message en bas. Et en fait, là où j'ai mis la petite flèche bleue, c'est si jamais vous avez un souci, vous pouvez m'écrire directement. En fait, vous pouvez envoyer des messages directs à n'importe qui présent aujourd'hui, mais notamment à moi. Si jamais vous avez un souci, je vais être tout en haut de la liste si vous choisissez dans la petite liste déroulante. Mais vous pouvez aussi envoyer un message si vous discutez avec quelqu'un dans le chat et que vous avez quelque chose à donner directement à cette personne-là, vous pouvez la sélectionner dans le menu et lui envoyer un message direct, comme ça, si jamais vous avez des échanges de coordonnées, ou peu importe, en fait, des petits messages à vous envoyer. Donc voilà, c'est assez rapide pour aujourd'hui au niveau du tutoriel, et je relaisse la parole à François. Et puis, pour ceux qui ont des iPads, si vous n'avez pas la fonction chat, vous avez simplement à toucher votre écran avec votre doigt, puis ça va faire apparaître une petite fenêtre dans laquelle vous aurez la sélection pour la bulle, conversation, et puis ça vous permettra de nous écrire, que ce soit directement ou en général pour le bénéfice de tout le monde. Alors, nous voilà tous arrivés. Merci d'être là. Il fait beau, c'est l'été, mais vous êtes là. Vous êtes une communauté fervente et impliquée. On vous remercie de votre participation de ce soir à, je pense que c'est la 19e ou 20e réunion Pouvoir citoyen. On fera le décompte pour la réunion de jeudi. En commençant, je m'en voudrais de passer sous silence des organisations et des personnes sans qui cet événement de ce soir, mais tous les événements du mouvement Habitat ne pourraient avoir lieu. Donc, je nomme, comme à ma bonne habitude, les fondations Mirella et Lino Saputo, la Fondation J. Armand Bombardier, la Fondation Luc Maurice, la Fondation François Bourgeois et nouvellement aussi la Fondation Mission Inclusion ainsi que la Fondation Grace Dart qui nous soutiennent pour l'événement dont on va discuter ce soir et jeudi prochain, la marche citoyenne du mouvement Habitat qui va avoir lieu le 1er octobre prochain. Bien sûr, je remercie aussi les membres de mon équipe, Théophile, Mathilde, Jennifer Ann Weir, je m'inclus là-dedans. Je me remercie moi-même d'être engagé, d'être une équipe vraiment mobilisée qui mène plusieurs projets de front en étant une toute petite équipe. On est en train en ce moment, de vraiment s'assurer que la continuité du mouvement Habitat et des actions de 1 et 1 Fonds 1000 puissent continuer dans les mois, dans les années qui s'en viennent. On fait tout un travail dont on va vous tenir au courant. Je veux aussi remercier, bien sûr, des gens que vous avez déjà entendu ce soir. Il y a Fabien qui est DJ Fabien pour la soirée de ce soir, Soraya El-Bekali qui nous a aidés à la confection des déroulés. Et j'inclus donc aussi tous les gens qui nous soutiennent de près ou de loin, Mathilde Boudreau, d'autres consultants. Merci, merci de votre soutien. Sans vous, cette soirée, mais aussi toutes les activités du mouvement Habitat ne pourraient pas avoir lieu. On est rendu au mois de juin. On ne s'est pas parlé depuis le mois d'avril. Je vous fais ça très rapidement parce que beaucoup d'entre vous étaient à ces événements-là. Mais depuis avril, on a eu l'occasion de montrer combien la mobilisation citoyenne, l'implication citoyenne à l'intérieur des interforums et votre participation à ces soirées où on vous pose des questions, où on vous demande de vous impliquer dans notre processus et de nous donner un peu de vos idées à travers ces remue-ménages, les brainstorms qu'on fait. Donc, la première rencontre qu'on a eue en avril dernier, on vous a présenté certains porte-paroles des interforums qui vous ont posé des questions et sachez que les réponses que vous nous avez données ont été communiquées, ont fait partie de la façon dont on a poursuivi le processus de questionnement et ça nous a mené au Forum national qui a eu lieu au Musée national des beaux-arts du Québec les 16 et 17 mai dernier. Vous en avez peut-être entendu parler, peut-être même que certains d'entre vous y étiez, mais ça a été une occasion pour nous de se réunir, de se voir en vrai et de parler de comment on veut habiter notre vieillesse
autant au niveau intime qu'au niveau du bâti et au niveau social. Si vous avez envie de savoir de quoi on a parlé, comment ça s'est passé, particulièrement dans la journée du 16, tous les enregistrements des moments de panel qu'on a eus, les 3 panels ainsi que la conférence de presse de l'heure du midi, ont été mis sur le site web du mouvement Habitat. Vous pouvez donc consulter les enregistrements de ces rencontres où il y a eu vraiment beaucoup d'idées qui ont circulé. Donc, c'est une invitation que je vous lance. On avait aussi à ce moment-là entendu parler d'un partenaire important pour nous, particulièrement pour la marche du 1er octobre qui s'en vient. Et je parle de Espace Muni qui vous avait fait une présentation sur les habitats alternatifs. On fera comme ça à partir du mois d'août et tout au long de l'année et de la saison 22-23 la présentation de certains de nos partenaires. C'est important pour nous de leur donner une visibilité. Et un peu comme ce soir, on va rencontrer une personne à qui je n'avais jamais parlé, qui s'appelle Lise Lapointe, qui représente l'AREC, mais surtout à titre ce soir, elle vous parlera un peu plus de son mandat, mais qui représente la Coalition pour la dignité des aînés. Donc, je suis très contente de vous accueillir, Madame Lapointe, à notre soirée de ce soir pour que vous nous parliez un peu. On va prendre une quinzaine, vingtaine de minutes ensemble pour se demander qu'est-ce que c'est le pouvoir citoyen, le pouvoir de l'implication citoyenne, puis qu'est-ce que c'est aussi de se mobiliser. Et c'est pour ça qu'on vous invite ce soir. Donc, d'abord et avant tout, je vous permets de vous présenter, puis on parlera un peu plus du mandat et de l'AREC et de la coalition. Donc, je vous laisse une petite minute de Mme Lapointe. Donc, bienvenue, puis on est curieux de savoir qui vous êtes. Et merci beaucoup de m'accueillir. Alors, Plaisir. effectivement, mon nom est Lise Lapointe. Je suis présidente de l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics, communément appelée l'AREC. Et je suis aussi, pour ce soir, entre autres, porte-parole de la Coalition pour la dignité des aînés qui s'est formée en juin 2020 à la suite de la pandémie. Alors, c'est à ce titre-là que je vais m'entretenir avec vous ce soir. Puis, est-ce que vous pouvez me parler brièvement, là, je sais qu'on fait ça un peu à brûle-pourpoint, mais qui sont les membres de cette coalition, puis quelle est la mission première de la coalition? Oui, je vais débuter d'abord par la mission. Effectivement, nous sommes 6 associations regroupées ensemble pour essayer d'établir avec différents partenaires, différentes personnes qui sont là pour nous aider aussi parce que c'est utile. Donc, les 6 associations, je vous les nomme. Nous avons l'AR, c'est l'Association de l'Alliance des personnes retraitées. Cette alliance-là est un regroupement d'une dizaine de petites associations de retraités et entre autres des fonctionnaires, des gens du collégial ou d'autres personnes. Alors, l'Alliance qu'on appelle est avec nous. Nous avons l'AQRP, l'Association québécoise des défenses, l'Association québécoise des retraités du secteur public et parapublic, alors une association importante de plus de 30 000 personnes. Nous avons aussi le RIR, c'est l'Association des retraités des infirmières et thérapeutes, donc services santé, qui comprennent une dizaine de mille personnes retraitées dans leur association. Nous avons l'AQDR, donc Association de défense des retraités du Québec. L'AQDR représente aussi à eux seuls entre 20 000 personnes. Et oui, c'est beaucoup. Et nous avons l'association AQDR, AQDER, ça se dit bien, l'Association des directeurs d'établissement de l'éducation du Québec qui représente aussi 3 000 personnes. Et nous, l'AREC, bien sûr, c'est 60 000 personnes. Donc, si vous faites le grand total, la coalition représente plus de 150 000 retraités du Québec. Donc, vous comprenez pourquoi on a envie que vous participiez à notre marche du 1er octobre prochain, là. Je reçois l'invitation. Alors, c'est ça, effectivement, donc c'est notre mission. Donc, le regroupement de ces 6 associations, c'est des associations représentatives au niveau national. Donc, c'est pourquoi, là, je vous ai énuméré les 6 associations importantes de notre coalition. Nous définissons comme étant un interlocuteur privilégié auprès du gouvernement pour les dossiers qui touchent les personnes aînées et les dossiers ou les préoccupations que je vais vous nommer là, sont
dans son ensemble, dans leur ensemble, je dirais, des dossiers qui touchent une ou l'autre des personnes et tous ces dossiers-là pourraient toucher l'ensemble des personnes. Donc, on parle de revenus, de finances. Mhm. On va parler de la santé, bien sûr. On va parler de l'implication citoyenne, puis on va parler aussi des droits des personnes aînées. Alors, ce sont les 4 grands thèmes sous lesquels on a décidé de se réunir. Et si on a décidé de se réunir, c'est vraiment suite à la pandémie. Suite à la pandémie qui a démontré l'état de vulnérabilité de nos aînés. On a tous lu, on a tous entendu, on a tous été renversés des situations désastreuses que nos aînés ont pu vivre dans certains milieux. Et Donc, j'ai une question pour vous. Vous diriez vraiment que c'est la pandémie, et je pose la question parce que pour nous, à 1 et 1 Fonds 1000 et le mouvement Habitat, qui s'appelait à l'époque le Forum Habitat, la pandémie a vraiment été un moment clé, un moment charnière. Donc, vous diriez que ce que vous avez vu, ce que vous avez constaté, ça vous a amené à vous réunir, c'est ça? Effectivement, on se connaissait déjà, les associations de retraités dont je vous ai donné le nom. Nous avions déjà eu une coalition il y a quelques années, c'est-à-dire il y a 4 ans, parce qu'on est à la veille des élections maintenant. Donc, lors de la période électorale, nous avions eu à ce moment-là un regroupement de 4 associations pour amener les députés à nous présenter leur plateforme et nous dire qu'est-ce qu'ils entendaient faire si jamais ils étaient élus pour le mandat qui leur était confié concernant les aînés. Et on avait même organisé un débat électoral à Québec avec 300 personnes qui, à ce moment-là, ont pu assister. Ça, c'était une première. Donc, on avait comme tissé des liens déjà à ce moment-là. Alors là, dans le contexte de la pandémie, nos échanges nous ont amenés à se dire, écoutez, on ne peut pas rester insensible. Nous représentons tant d'aînés qu'il faut nécessairement se serrer les coudes et essayer de faire en sorte que l'on puisse parler au nom des aînés pour que le gouvernement puisse amener des solutions à la situation qu'on trouvait désastreuse, catastrophique, et j'en passe, tout le monde a été témoin de ça. Alors, c'est comme ça qu'on a repris le bâton du pèlerin. En mars 2020, la pandémie a débuté et nous, en juin, déjà, on était assis à la même table pour essayer de définir, à partir des 4 grands thèmes, des solutions possibles, envisageables, réalistes, je veux dire réalistes, je dirais même très, très simple, que le gouvernement devait, oui, j'utilise ce mot-là parce qu'écoutez, ce n'était pas des recommandations d'envergure, c'était vraiment je veux dire, le b.a.-ba de ce qu'une personne a besoin pour vivre dans la dignité. Puis c'est là, je crois, Madame Lapointe, que moi, dès que Théophile m'a parlé de votre coalition, de l'existence puis de l'union des 6 associations que vous avez représentées, que j'ai senti qu'il y avait une communauté de valeurs. Et on est très différents, là, 1 et 1 Fonds 1000 et la coalition, mais il y a une communauté de valeurs dans la mesure où, et c'est ça qui sera le thème de ce soir, vous vous êtes regroupés, vous avez dit c'est assez, n'attendons plus. Hein, il y avait un germe là, avec ce que vous avez évoqué il y a 4 ans. Puis là, avec la pandémie, vous vous êtes dit, OK, on va faire quelque chose. J'aimerais, avant que je vous pose des questions et revenir sur des thèmes que vous avez ouverts, que vous nous parliez un peu de ce qui s'est passé le 3 mai dernier. Parce que ça faisait longtemps, hein, on a entendu des politiciens, des chroniqueurs, toutes sortes de monde dire il faut faire des États généraux, il faut vraiment faire des États généraux. Ça fait plusieurs années qu'on l'entend. Puis vous, ben, vous avez décidé de ne plus attendre. Et le 3 mai dernier, donc, vous avez fait les États généraux. Pouvez-vous me dire un peu ce qui en est ressorti? Là, je sais qu'il y a une communication qui a été faite, mais je suis curieux de savoir pour vous ce qui ressort de ces États généraux. Oui, je vais d'abord, avant de parler des États généraux, peut-être faire le lien. Là, comment se fait-il que l'idée d'avoir des États généraux a germé et finalement a pris naissance? Alors, à partir d'un document thématique que l'on a monté, on a établi différentes solutions sur chacun des thèmes. Et là, on a rencontré bien sûr la ministre des Aînés pour lui faire part de les différentes solutions qu'on avait mises sur papier et qu'on souhaitait voir réalisées. Bon, puis finalement, au fil des mois, on constatait qu'il y avait peu de recommandations qui
qui était amené à l'Assemblée nationale et qui prenait forme. Alors, à un moment donné, là, vous comprendrez, la pandémie continuait. On continuait de vivre dans un état, je dirais, très, très, très ennuyeux et même, je dirais, démobilisant pour les personnes aînées. Alors, on s'est dit, bon, la ministre pourrait peut-être elle-même commander des États généraux parce que les États généraux, ce qu'on souhaitait, c'était, puisqu'on expliquait à la ministre, je vais dire la ministre, là, mais c'est tout avec le respect que je lui dois, on lui disait, écoutez, c'est un phénomène qui touche l'ensemble de la population. Oui, les aînés, on est victimes, là, puis on le subissait fortement, mais pourquoi ne pas tenir des États généraux où là, l'ensemble de la société serait appelé à dire et à énoncer quel système de santé on souhaite avoir. Autant les jeunes, autant les gens qui ont 40 ans, qui tantôt seront des aînés, seraient appelés à témoigner de leur vécu pour dire, bien, nous, dans 10, 15, 20 ans, voici le portrait qu'on souhaiterait avoir au niveau des soins et qu'on souhaite exiger, je vais dire, utiliser le mot exiger, pour justement avoir de bonnes conditions de vie quand nous devenons plus vieux. Alors, ben, finalement, ça n'a pas été accepté. Fait que là, on s'est dit non, 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 c'est pas possible qu'on laisse en plan ces solutions-là. Il faut vraiment penser à organiser un événement qu'on va appeler États généraux et on va les tenir sur notre propre base. Bien sûr qu'avec 6 grandes associations qui représentent 150 000 personnes, on est capable de monter des États généraux. C'est sûr que bon, la tâche était lourde, le mandat était gros, mais finalement, c'est le 3 mai dernier qu'on a été en mesure de tenir ce rassemblement-là, donc qu'on appelle des États généraux à Québec. On avait visé le Québec, à Québec, tout près de l'Assemblée nationale, parce qu'il y avait à ce moment-là, la session siégeait, et on s'est dit, bien, ce sera facile pour eux, comme députés, de venir participer, parce que nous les avions invités, les 125 députés, à cette journée-là, pour justement être capables. Puis notre objectif, c'était de reprendre les 38 solutions que nous, on avait mis sur papier et qu'on souhaite voir réaliser et de les mettre en discussion avec des experts, avec des députés, avec des personnes de d'autres regroupements pour être en mesure de valider, de parfaire. Peut-être ça aurait pu aller jusqu'à débâtir complètement nos solutions en disant ce ne sera jamais atteignable ou encore ou encore. Alors, parce qu'on ne se considère pas comme étant des grands spécialistes. Et on avait même eu soin d'inviter des médecins. Bon, vous voyez, là, on avait quand même 90 personnes qui volontairement ont accepté de participer à ce débat-là. Et vraiment, là, je peux vous dire que ça a été un franc succès. On n'en revient pas encore tellement les gens autour d'une table, les 45 personnes spécialistes, je vais les appeler des spécialistes, qui ont voulu discuter pendant plusieurs heures des 4 grands thèmes. Et finalement, nous avons abouti à la fin de l'après-midi. Dans l'espace d'à peu près, je vous dirais 30 à 40 minutes, on a été capable de monter une grande déclaration commune regroupant effectivement ce que les aînés qui étaient mis à contribution souhaitent vraiment être capables d'avoir. D'ailleurs, je vais demander, Madame Lapointe, si c'est possible, là, à Théophile ou à Fabien de retrouver la page du site web, ou c'est peut-être déjà dans le chat? Oui, déjà dans le chat, je viens de mettre ça là. C'est parfait. Tu as lu dans mes pensées, Théophile. Moi, ce qui m'épate, puis vous avez déjà des félicitations dans le chat, Madame Lapointe. Je sais que vous parlez au nom de 150 000 personnes, mais on vous félicite d'être entré en action. Puis je vais saisir la balle au bon en vous disant, vous l'avez certainement constaté dans votre existence, le personnel, mais aussi à titre de représentante de la coalition. Il y a plein de gens qui nous disent, puis on va en parler plus tard dans les petits groupes qu'on va faire, ça ne donne rien. S'engager, discuter, faire des lettres, ça ne donne rien. Moi, je n'y crois pas, là, personnellement. Je ne serais pas ici ce soir si je n'y croyais pas. Mais vous, là, mettons, si quelqu'un vous dit ça, qu'est-ce que vous lui répondez? J'imagine que, vous le dites, ça a été un franc succès, les gens sont venus. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là qui disent « ça ne donne rien de s'impliquer de façon citoyenne hein? » Vous le dites, vous invitez l'ensemble de la société. Donc,
je suis curieux de savoir, qu'est-ce que vous leur dites à ces gens qui disent que ça ne sert à rien? D'abord, je vais vous dire qu'effectivement, nous étions une centaine de personnes dans la salle réunies, mais c'est les mesures sanitaires qui ont fait en sorte qu'on ne soit pas plus que 100 personnes parce qu'on devait respecter les consignes. Et je vous dirais, là, on a un nombre incalculable de gens qui voulaient assister aux États généraux, qui voulaient participer. Alors, on a été obligé de justifier le pourquoi. Et les gens nous disaient, je veux être là. Et si on avait été capable, si n'eût été des mesures sanitaires en place au moment où on les tenait, si on avait été au centre des congrès, on aurait eu une foule record, j'en suis convaincue. Et ça nous a amené aussi à se poser la question en disant, il faut prendre les moyens pour avoir un web diffusion pendant la journée. La journée a été télédiffusée pour l'ensemble des personnes qui voulaient se brancher. Les gens pouvaient écouter et vivre cette journée-là à distance. Alors, si c'était à répéter, soyez assurés, s'il n'y a pas de mesures sanitaires, qu'on va avoir un local beaucoup plus grand. Et ça m'amène aussi à être un peu comme vous, moi, les communiqués qu'on ne cesse d'écrire ou d'envoyer, de faire, les rencontres, les téléphones, les sollicitations, il faut faire de la pression. Et c'est avec ces moyens-là, présentement, qu'on finit des fois par avoir un certain succès. Je ne dis pas que c'est obtenu partout, là, mais des fois, ça me fait sourire parce que dernièrement, nous, à la REC, on a tenu à l'automne dernier une campagne de visibilité qu'on appelait Cap sur la dignité, que sûrement vous avez été en mesure de voir à la télévision. Et cette publicité-là où on disait on exige que le gouvernement dépoussière l'ensemble des enquêtes qui ont été tenues depuis X années, parce qu'il y en avait 17 à ce moment-là, rapports qui avaient été émis. Il y en a plus maintenant, on a encore 2 de plus. Oui. Alors, on en avait déjà 17 en septembre qui sont tablettés. Les recommandations que nous, on a dans notre cahier thématique, c'est à peu près les mêmes recommandations qui ont été faites au fil des ans, mais que le gouvernement n'a pas cru bon de tenir ou de prendre en compte. Alors, vous comprendrez qu'il faut vraiment continuer de faire le nécessaire. Et je vous disais tout à l'heure, ça me fait sourire parce qu'à un moment donné, nous, notre campagne, c'était il faut dépoussiérer ce qui existe déjà comme enquête. Et à un moment donné, le ministre de la Santé, M. Dubé, a dit il faut dépoussiérer. C'est un mot que nous, on utilisait, qui est revenu dans son langage. Alors, je me disais, bon, vous allez me dire c'est un simple mot, mais effectivement, il a utilisé notre campagne pour s'en servir, pour probablement amener quelque chose de plus au niveau de la santé. Alors, moi, je dis, c'est des petits pas que l'on fait à chaque fois. C'est des petites marques qu'on pose, ou des petits gestes qu'on pose, des petites marques qu'on fait, mais finalement, ça finit par donner un résultat. Et plus on a de gens avec nous, plus on parle au nom de ces gens-là. Quand moi, comme porte-parole de la coalition avec les sondages que nous avons, que je répète que nous avons 80% des gens qui nous disent vouloir demeurer à domicile, mais 80%, je peux vous prouver par des sondages, je peux vous prouver par d'autres moyens où on parle avec nos membres. Et finalement, ils sont bien obligés de comprendre qu'effectivement, on ne parle pas à travers de notre chapeau. Mais pour ça, nous, on a besoin soit par des consultations auprès de nos membres, soit par des sondages, être en mesure d'avoir les éléments nécessaires pour justement appuyer nos dires et parler au nom des personnes. Alors, il ne faut pas lâcher. Moi, je dis, il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Et on dirait, là, j'ai une vision que je vous propose, Mme Lapointe, mais on dirait qu'il faudrait que d'autres organisations s'associent, puis ultimement que toutes ces associations-là, la coalition, une autre coalition, qui ont des intérêts et peut-être des appartenances, là, vous semblez être d'un monde qui est semblable, là, les 6 organisations, et c'est très correct. Là. Mais imaginez si ce mouvement-là grossissait, combien on pourrait avoir, comme vous le dites, de plus en plus d'impact petit à petit à laisser des marques sur la suite des choses. En tout cas, certainement, vous prouvez, Mme Lapointe, pour moi et au nom de toutes les personnes que vous représentez, puis je pense que les gens qui sont ici présents ce soir des Interforums vous félicitent tous, ils comprennent
ils comprennent votre idée que de s'impliquer. Hein. C'est ça que moi, j'ai envie aussi de mettre de l'avant avec ma dernière question avant d'aller vers des questions peut-être des participants de ce soir. Mais disons qu'au-delà de la... Tu sais, vous dites petit à petit, on fait des petits gains, puis c'est comme ça que ça marche, mais qu'est-ce qui ferait en sorte, vous, là, j'ai vraiment envie d'être aussi pratique que vous avez dit que les 38 recommandations. Mettons, là, vous êtes dans la rue, là, vous avez une amie devant vous qui dit « Ah, moi, là, je n'irai pas à ta marche parce que ça ne donne rien » ou « Moi, je n'irai pas à tes états généraux parce que ça ne donne rien », vous lui diriez quoi? Parce que là, vous allez m'ouvrir la porte vers les discussions qu'on va avoir un petit peu plus tard. Oui, si je parle à un plus jeune, si c'est un plus jeune que je croise ou une plus jeune, je lui dirais immédiatement, c'est pour toi cette marche-là, c'est pour toi cet événement-là, parce que tu as entendu, tu as lu, tu as vécu pendant 2 ans ce qui se faisait au niveau de la maltraitance versus les aînés. Et si tu ne veux pas revoir ou te faire appliquer les mêmes mesures, bien, joins-toi à nous. Si c'est une personne plus âgée, bien, le message, ça va être facile, c'est est-ce que tu as l'intention, toi, comme personne, de vivre ce que des personnes de ton entourage, de ta communauté, de la société ont pu vivre dernièrement? Et la réponse, c'est non. On ne veut pas personne vivre ça. Alors, si tu ne veux pas, bien, suis-moi, on va se placer dans les rangs, puis on va la faire, la marche. Alors, c'est comme ça qu'on réussit à convaincre les gens. Puis ça ne prend pas beaucoup d'éléments parce qu'on a justement, tu sais, c'est désastreux ce qu'on a vécu avec la pandémie, mais effectivement, elle vient de nous fournir des preuves que l'on dénonçait depuis autant d'années, parce que comme représentante des aînés, là, ça faisait longtemps qu'on envoyait des messages, ça faisait longtemps qu'on faisait des sorties publiques, ça faisait longtemps qu'on dénonçait, qu'on rencontrait les personnes en responsabilité au niveau national pour leur dire qu'il faut que ça cesse, il se passe telle affaire dans tel centre d'hébergement, telle affaire dans une RPA vient de se produire. Mais on avait peu d'écoute. Tu sais, on laissait, on négligeait, puis bon, les aînés, on n'en parlait pas. Si je vous demandais un exercice de mémoire pour l'ensemble des gens qui sont avec nous ce soir, dites-moi, dans les années 2010, 2015, 2020, je vais arrêter à 2018, quand est-ce qu'on nommait les aînés dans les discours? À peu près jamais. À peu près jamais. Et moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'on a fait parler de nous pendant 2 ans de façon négative. Exact. Alors qu'on devrait, parce qu'on est membre de la communauté, on devrait parler de nous comme on parle des jeunes, comme on parle des étudiants, comme on parle des médecins, avec une certaine respectabilité qu'on ne sent pas. On n'est pas partie prenante des décisions. Quand on devient une personne aînée, c'est comme si, bon, on reçoit une rente, on est retraité, et la vie est belle ou la vie devrait être belle pour tous, sans avoir trop de préoccupations de la part des décideurs. Alors, comme ça, bien, ça se détériore et ce n'est pas la réalité pour plusieurs et ça fait en sorte que là, bien, quand arrive une crise, effectivement, on en subit les conséquences. Donc, on dit dans le chat hein, qu'il y a une dame qui vient juste d'écrire « on devient invisible ». Exactement. Oui, le terme est bon. Le terme est bon. Oui. On me pose une question plutôt pratique. Je vais vous la poser. Je pense qu'on a peut-être répondu par un lien dans le chat, mais il y a des gens qui ont demandé si on pouvait avoir accès aux 38 recommandations. Je n'ai peut-être pas le bon mot. Je ne sais pas si on l'a mis dans le chat, mais sachez que si ça vous intéresse, on sera, nous, en lien avec Mme Lapointe pour s'assurer de faire circuler ça dans les réseaux du Facebook, du mouvement Habitat. Je suis sûr que on doit pouvoir mettre la main là-dessus. Vous, personnellement, parce que vous êtes tellement éloquente, Madame Lapointe, moi, je suis obsédée par la question, qu'est-ce qui fait qu'on est dans le déni devant le vieillissement? Qu'est-ce qui fait qu'on n'en parle pas? Tu sais, vous l'avez dit, là, on n'en parle pas, on devient invisible, disait Madame Germain dans le chat. Quelle est votre perception de ça? Pourquoi on les écoute pas quand ils parlent? Puis pourquoi on est dans le déni du vieillissement et de la vieillesse? C'est une grosse question, j'avoue que... Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question, puis je vais reprendre le terme que Madame a dit, c'est qu'on est des êtres, pour les personnes décideurs, on est des êtres qui, comme personne, soit une personne qui est hébergée, une personne qui manque de soins à domicile, on ne les entend pas, ces gens-là. Ces gens-là ne dénoncent pas.
Ces gens-là n'interviennent pas. Ces gens-là, si ce n'est pas une association ou quelqu'un qui les prend en charge, de peur d'être malmenés après, puis c'est ce qu'on entend pour la plupart, bien, ces gens-là subissent énormément. Donc, il n'y a pas de mouvement de pression pour dire au gouvernement, bien, écoutez, là, il se passe telle affaire dans tel lieu, est-ce que vous pourriez apporter une solution? Et si c'est une association, si c'est un proche qui monte jusqu'à la télévision, là, qui fait les médias, là, on va essayer d'aller voir qu'est-ce qui se passe, puis on va tenter d'apporter une solution là. Mais pour le reste, on ne s'en soucie peu. Alors, puis pourtant, on consomme, on voyage. Encore dernièrement, j'étais dans un lieu public et je déjeunais tranquillement et ce que je voyais, ce n'était que des personnes âgées. Visuellement, j'étais en mesure de constater, puis je l'ai fait l'exercice, je me suis même tendu le cou pour voir s'il y avait des jeunes à l'intérieur de l'établissement un matin pour déjeuner. Il y en a peu ou pas, ils vont peut-être un peu plus tôt que nous, mais autour de 9 heures, là, c'est des personnes âgées qui sont là. C'est des personnes qui paient la facture, c'est des personnes qui vont avoir une activité, soit culturelle ou autre, pendant la journée. Mais on n'a jamais, même lorsqu'on fait, quand on a les manchettes à la télévision, on n'a pas on ne souligne pas l'effort des aînés, on ne souligne pas la bientraitance quand ça existe. Là, on en parle beaucoup ces derniers jours, mais il ne faut pas se leurrer. Là, c'est un budget qui s'étend sur 5 ans, là, ce que la ministre vient d'annoncer. Alors, dans les 5 prochaines années, on verra, puis un changement de gouvernement, est-ce que ce budget-là va s'étaler aussi loin qu'on le pense, en tout cas. Mais c'est ça, on n'est pas présent dans la tête. Oui. Économiquement parlant, mais on n'est pas une entreprise. On n'est pas un organisme qui rapporte. Et on pourtant, est simplement des gens qui vivent soit en résidence, soit à domicile, oui. paisiblement, tranquillement, silencieux. Et pourtant, vous êtes des gens qui, mettons qu'on parle juste au niveau de la consommation, là, vous allez au théâtre, vous consommez des voyages. Là, on parle de gens qui, comme vous, ont un niveau de vie, mettons, moyen. Imaginez, on n'a même pas commencé à parler des gens qui n'ont pas d'argent. Ça, c'est encore une autre réalité. Et on est très conscient au mouvement Habitat qu'on parle très peu de ces gens-là, mais sachez que c'est dans nos intentions, dans les mois, années qui s'en viennent, de peut-être avoir un moyen d'évoquer ces réalités-là aussi. Une question qui vient directement du chat, et tu me diras, Mathilde, si j'en ai raté une autre là, avant de passer à l'activité de la suite. Madame Rosenberg, Louise Rosenberg, que vous connaissez probablement, vous demande, c'est une des femmes qui nous suit depuis le tout début, vous demande, vous l'avez déjà fait, hein, vous avez fait des états généraux, vous êtes entendu, mais comment est-ce qu'on peut faire pour changer ça, selon vous? Au-delà de l'action que vous avez déjà prise, est-ce qu'il y a d'autres choses qui, selon vous, vous semblent une évidence pour changer ce fait-là? Oui. Alors, juste un petit peu, là, je vais revenir parce que tout à l'heure, vous avez fait allusion aux personnes qui n'ont pas les moyens de consommer là, comme le font certaines personnes, mais nous aussi, on représente des gens dans nos associations qui ont des revenus très, très, très faibles. Et quand on sait pertinemment qu'on a des gens qui sont sous le seuil de la pauvreté, qui n'ont pas les logements convenables, donc, et qui n'ont pas le salaire viable ou la rente viable pour leur permettre de mieux vivre. Là. Ça aussi, ça fait partie de nos recommandations parce que ces gens-là sont dans nos associations. Et quand on parle au nom des membres que nous avons, on parle aussi pour l'ensemble de la société. Tu sais, on n'identifie pas un tel, on nomme pas personne. C'est nous, on a un mouvement qui nous permet de parler au nom de notre association, mais quand on récolte ou quand on obtient quelque chose, on l'obtient pour l'ensemble de la population, pour l'ensemble des personnes vieillissantes. Alors, ça s'étend bien sûr à toutes les personnes qui se retrouvent dans cette situation-là désastreuse qu'on dénonce. La question, c'était est-ce que… Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus visible? Comment on peut rendre les aînés visibles? Après ça, Mathilde, je te laisserai la parole pour rapporter des questions qui ont circulé dans le chat, peut-être Théophile aussi, mais on va entendre Mme Lapointe. OK. Nous, alors là, tout à l'heure, je vous ai parlé du cap sur la dignité qui avait fait un objet dans tous les médias l'automne dernier. On s'est rendu aux États généraux. Il y a l'après-États généraux. On vient d'aller, moi-même, j'étais présente à l'Assemblée nationale pour réclamer un protecteur des aînés.
il y a dernièrement. Bon, on ne connaît pas encore la réponse officielle, mais effectivement, ça aussi, c'est une démarche qu'on devrait avoir pour permettre justement que les personnes aînées puissent dénoncer ou demander une enquête quand c'est nécessaire à une personne spécifique qui connaît la réalité. Alors ça, c'est là présentement. Et on est en train de développer un plan d'action pour les élections de la campagne électorale qui s'en vient. Alors, vous allez nous entendre, vous allez sûrement là, avoir le plaisir de voir qu'il y a une continuité de par les États généraux. Alors, ce plan d'action-là, c'est un plan d'action qu'on est en train de présenter à nos associations pour avoir le mandat de poursuivre, mais soyez assurés qu'on va être très présent l'automne prochain, en septembre, auprès des candidats. Et on organise aussi souvent des visites auprès des députés. Je dirais, nos membres sont sollicités à l'occasion, on l'a fait l'automne dernier, pour aller leur présenter qu'on souhaite avoir un respect, qu'on souhaite avoir on souhaite avoir aussi un revenu viable, on souhaite avoir des soins et des services à domicile. Alors nous, notre association, d'autres associations le font aussi sur leur propre base, rencontrent les députés, rencontrent les ministres pour essayer de les sensibiliser. C'est de la sensibilisation, puis on leur dit, écoutez, c'est pas juste à la CAQ, c'est l'ensemble des partis, autant les partis d'opposition qui doivent s'unir, unir leurs forces. Et l'exemple qu'on donne, c'est le projet Mourir en toute dignité, qui avait fait consensus lors de la première étape, deuxième étape aussi, et c'est des députés de différents partis qui se sont rencontrés, qui ont mis quelque chose sur la table et qui ont travaillé à l'élaboration d'une politique. Alors, c'est ça qu'on veut aussi, que ça prend la force de l'ensemble des députés de l'opposition, réunis avec celle qui est aux commandes, donc le leader, donc la CAQ pour le moment. Et c'est ensemble qu'ils vont finir probablement par être capables de nous aider comme personnes aînées. Je ne sais pas qui prend le relais pour les questions, mais ça va être Théophile. Donc, je veux juste vous dire avant qu'on aille aux questions, Madame Lapointe, que vous êtes vraiment, vraiment éloquente. Comme c'est vraiment très riche de vous entendre. Non, mais c'est très riche de vous entendre, puis c'est très rare qu'on voit des personnes, et je sais que vous représentez votre organisation, votre coalition, et c'est très rare de voir des gens qui s'associent pour parler au gouvernement. Comme je trouve ça fascinant que vous invitez tout le monde, mais vous invitez tout le monde pour agir sur les décideurs. Et ça, je trouve que c'est une avenue et une inspiration pour nous, en tout cas très, très grande, parce que nous, au Mouvement Habitat, on a choisi de s'adresser aux gouvernements municipaux, de travailler dans les régions, de travailler dans les plus petites échelles. Mais je pense que ces actions concertées-là vont donner quelque chose. En tout cas, c'est mon espoir. Donc, Théophile, une ou deux questions avant de passer à l'activité de ce soir. Absolument. J'essaie de faire un petit pot pourri là, des questions qui ont été posées dans le chat. Il y en a plusieurs auxquelles vous avez déjà répondu, Madame Lapointe, mais on vous demandait, c'était Madame Sylvie Cantat qui demandait justement, bon, c'est quoi vos plans d'action pour les prochaines années? Et donc, si vous aviez aussi une intention d'inclure d'autres associations dans la coalition, de la faire grandir. Et elle nommait par exemple la FADOC, l'Association nationale des retraités fédéraux. Et en ce sens, je me permets de faire un lien avec la question qui avait été posée par Pierre, qui vous demandait, avez-vous tenté de coaliser, de fédérer des groupes plus jeunes ou encore des familles qui ont perdu un aîné lors de la pandémie? Leur voix donc pourrait porter sur un autre horizon. Donc, est-ce qu'il y a une volonté, pour résumer, une volonté de votre part d'inclure de nouvelles personnes dans la coalition pour la dignité des aînés ou de les inclure de façon différente dans le travail que vous faites à travers les États généraux, à travers les projets que vous avez pour septembre? Je peux répondre? Bien sûr. Alors oui, j'ai les réponses. Effectivement, d'abord pour la FADOC, ils avaient été invités. Cependant, leur dossier qui était déjà sur la table ne leur permettait pas la disponibilité nécessaire pour nous joindre, mais ils étaient présents lors des États généraux. Alors, Madame la présidente était aux États généraux. Pour la Fédération des retraités fédéraux, même situation. Alors, eux aussi, là, on a des contacts assez réguliers. Ils ont été invités à commenter nos solutions qu'on avait au départ. Et effectivement, oui. On est aussi en lien avec le fédéral. Hein. On parlait beaucoup du Québec, là, mais pour le revenu, là, nous, le secrétariat des aînés, l'été passé, on a été
sollicité, on a eu une rencontre, on a participé aussi à une commission parlementaire. Alors, on travaille de ce côté-là. C'est le pouvoir d'achat, hein, c'est la sécurité de vieillesse, pension, le supplément de revenu garanti. Alors, c'est avec eux, au fédéral, qu'on pose aussi des gestes. Ce n'est pas juste au Québec parce qu'il y a des sources monétaires qui arrivent d'un autre lieu. Alors, ça, on le fait aussi. Force Jeunesse était dans notre liste d'invités. Donc, pour les jeunes, ils étaient là aussi. Ils avaient reçu l'invitation, mais si ma mémoire est bonne, ils n'étaient pas disponibles. Leurs représentants n'étaient pas disponibles. Mais ils étaient dans notre liste. Ils étaient invités, on ne les avait pas oubliés, puis on y tient beaucoup. Et d'autres personnes, d'autres associations, on s'est posé la question plusieurs fois. Est-ce qu'on avait le goût d'agrandir? C'est oui, mais en même temps, on ne voulait pas être trop nombreux parce que vous comprendrez que 6 associations qui veulent protéger leur autonomie comme association, hein, d'abord, plus on va être de gens, peut-être plus ce sera difficile d'avoir des consensus. Alors, c'est pourquoi on est demeuré que les 6, mais en même temps, on est en train d'évaluer la possibilité là, d'avoir des affiliations avec d'autres personnes, d'autres groupes. Et si vous allez sur le site de la CDA, là, Coalition pour la dignité des aînés.ca, vous avez un lien, vous pouvez cliquer et déjà, vous devenez des gens affiliés à la coalition. Alors, sinon, bien, je pense qu'on pourra vous communiquer là, dès demain matin la façon de faire, puis ça nous fait plaisir là, d'accueillir. Et à ce moment-là, vous êtes en mesure de suivre nos activités par le biais d'Internet. Alors, je vois que Théophile et Fabien sont actifs sur leur clavier, là, fait qu'il doit se passer quelque chose dans le chat. Je pense que l'adresse dont vous avez parlé va vous être oui, c'est ça, voilà, exactement. Elle est dans le chat. Alors, c'est par le biais de ce site-là qu'on vous invite à être avec nous. Je me répète. Oui, une dernière question, Théophile, parce qu'on doit passer à l'activité. Ce que j'allais écrire, en fait, je vais le dire plutôt que de l'écrire, c'était une réponse au commentaire de Mme Quentin qui dit « Ça fait un bon complément au mouvement Habitat qui focus sur le niveau municipal et local, tandis que la coalition focus sur le provincial, le fédéral. » J'allais justement répondre qu'on est, nous, d'abord et avant tout, un mouvement citoyen aussi, et que donc ces deux démarches-là, pour moi, sont complémentaires et permettent, quand on travaille ensemble, d'avoir des résultats qui sont plus forts, d'arriver à des résultats plus rapidement puis de façon créative. Je m'en tiens là. En tout cas, l'instinct que j'avais eu que vous seriez une bonne représentante de quelqu'un qui incarne l'action, hein, ne plus attendre, s'impliquer, croire au fait que comme citoyen et de lancer une invitation citoyenne à changer les choses, ça se peut, c'est possible et ça change les choses. Donc, merci de votre participation. Je sais que vous restez avec nous, mais ça clôt la période de présentation entre vous et moi et le public ce soir. On va passer maintenant à une autre partie de la soirée qui consiste à quelque chose d'assez simple que vous avez connu là, pour plusieurs d'entre vous qui êtes ici ce soir puisque vous avez déjà participé à des événements de pouvoir citoyen. Si c'est votre première fois, sachez que là, ce qu'on va faire, je crois qu'il y a assez de gens pour qu'on se sépare en 3 groupes. Donc, on va se séparer en 3 groupes. On va peut-être le faire moins longtemps. J'ai préparé pour 2 groupes. Parce que OK. Alors, on va y aller pour 2 groupes. J'ai préparé pour 2. Parfait. Donc, on va se séparer en 2 groupes. Théophile et Mathilde seront vos animateurs. Moi, je me joindrai à un des 2 groupes, là, de toute façon, certainement. On vous félicite dans le chat, Mme Lapointe. Sachez qu'il y a beaucoup de félicitations pour vous. Mais là, on va se séparer en 2 groupes parce qu'on veut vous poser des questions, à savoir un peu la question que j'ai posée, une des questions que j'ai posées à Mme Lapointe, à savoir comment on peut convaincre les gens de s'impliquer? Quels sont les facilitants à l'implication? On a des questions plus précises que je vous expose à l'instant. Donc, on va se séparer en 2 groupes. Il y aura Mathilde, comme je vous disais, et Théophile qui vont animer ces sessions. Ce qu'on va faire avant de partir dans ces groupes-là, pour les 5 prochaines minutes, on a une question très concrète pour vous. Il y a Mme Lapointe qui nous disait, nous, on avait 38 recommandations très précises, très concrètes. Dans les 5 prochaines minutes, on vous demanderait, on vous a montré là, ou rappelé comment utiliser le chat. Si vous voulez, dans le chat, nous partager des choses qui, vous le croyez, pourraient être facilitantes pour une participation à une marche aînée. Hein? On l'a montré, de se réunir, d'agir ensemble, ça fait quelque chose,
Nous, la prochaine grande activité qu'on va vous préparer, c'est le 1er octobre prochain. Ça aura lieu à Montréal, mais avec des événements qui se reproduisent dans quelques villes un peu. L'invitation ne sera pan-québécoise, mais la marche principale sera à Montréal. Qu'est-ce qui, selon vous, on se laisse 3-4 minutes, qu'est-ce qui, selon vous, faciliterait la participation de tout le monde, mais particulièrement des aînés? Parce qu'au mouvement Habitat, ce qui nous importe, c'est que, comme vous l'avez dit, hein, puis d'autres l'ont confirmé dans le chat, je ne suis pas vieux, donc je ne peux pas en parler, mais on a un sentiment quand on devient vieux de devenir invisible. Et nous, notre but, c'est que les aînés soient d'abord et avant tout les locomotives et les participants à nos activités. Donc, qu'est-ce qui faciliterait la participation à la marche, à nos activités? C'est parti. Il est 6h49. On vous laisse 4 minutes pour répondre dans le chat. Puis, on va regarder ce qui se passe. Donc, est-ce que la question, je crois que la question est claire, mais on parle de choses vraiment concrètes, hein? Il y avait déjà des gens qui avaient dit « Ah, il pourrait y avoir des petites stations de repos dans la marche, comme ça, si on est un peu fatigué, on peut s'asseoir puis on peut continuer après. » Comme qu'est-ce qui ferait en sorte, et soyez, même si vous vous dites « Ah, c'est un peu nono, ça, cette contribution-là », n'ayez pas peur, on cherche exactement ces petites choses pour rien oublier, pour faciliter la participation des aînés. On parle de mettre des autobus partout qui passent dans nos quartiers pour amener les gens. Si je comprends bien le message, ça va vite dans le chat. De faire une répartition dans les réseaux Facebook différents d'organismes et tout ça. Est-ce qu'il y a avoir des thèmes intéressants pour faire des pancartes? On va vous exposer ça. J'en profite pendant que les gens continuent à écrire dans le chat. J'en profite pour vous dire que jeudi soir, donc dans 2 jours, on aura vraiment un moment où on va vous inviter, les gens, si vous voulez participer à cette soirée-là aussi, c'est à la même heure, 18h, le 16 juin prochain, à vraiment avoir des idées qui vont pouvoir nous aider à bonifier l'espèce de canevas qu'on a créé pour l'événement du 1er octobre. Donc, un peu dans ce sens-là, on va pouvoir vous donner les thèmes auxquels on a pensé, puis on pourra les bonifier ensemble. Donc, de faire une marche courte, parfait. Faire mettre des affiches sur les poteaux électriques. Wow, c'est vraiment... Là, ça va trop vite, je ne peux pas lire. Mais sachez que, sachez que toutes vos contributions vont être bien consultées, enregistrées. Ça va nous permettre d'inclure ça dans notre brainstorm et dans notre planification. Ah, on parle que des jeunes accompagnent des aînés. Très bonne idée. On se laisse encore 2 minutes. François, pendant que les gens continuent à écrire, est-ce que tu voudrais présenter, là on va partir donc, comme tu le disais, en 2 grands groupes, et plutôt que d'écrire dans le chat, vous aurez donc l'occasion de vous exprimer de vive voix avec moi et Mathilde qui vont modérer les discussions autour un peu de la question qu'on vient de vous poser, mais aussi autour d'une prochaine question qui sera, et là je l'ai devant moi, donc quels sont les bons arguments pour convaincre les cyniques? Donc un peu la question qui avait été posée à Mme Lapointe, si je ne me trompe pas, François. Exactement. C'était son intention. Okay. Puis la question qu'on va vous poser, je pense que c'est une bonne idée, Théophile, puisqu'on aura un petit peu moins de temps de se concentrer sur celle-là, mais on veut que vous vous inspiriez comment on convainc les cyniques, comment on convainc les gens qui disent « ça ne sert à rien ». La réponse de Mme Lapointe était « coup de poing ». On veut avoir vos réponses aussi, ça va nous permettre de penser au message qu'on va pouvoir formater. Mais ce qu'on se dit aussi, c'est qu'on a envie que vous vous inspiriez de vous, ce qui vous convaincrait. Vous, là, parce que vous êtes ici ce soir, vous réfléchissez avec nous, vous êtes intéressé par cette cause-là, qu'est-ce qui vous convaincrait de marcher, de continuer à en faire plus, de vous engager? C'est quelque chose aussi dont on a envie d'entendre. On se laisse encore une trentaine de secondes pour continuer la contribution dans le chat. Et je dirais, M. Fabien Dumas, que quand on va partir, donnons-nous une période de... 20 minutes. On va faire le retour à 19h15, là, comme... C'est parfait. Donc, on se laisse 20 minutes. Okay. On se laisse 20 minutes.
Ça va J'en profite pour dire un mot. Vous allez, pour ceux qui ne sont pas habitués, vous allez avoir un petit message qui va apparaître sur votre écran normalement pour vous inviter à rejoindre le sous-groupe. Donc on vous invitera à appuyer sur le bouton OK. Et si jamais vous avez un souci à ce moment-là, n'hésitez pas à rester au début dans la salle. J'essaierai de vous aider, vous orienter vers votre sous-groupe. Si jamais vous avez un souci pendant le sous-groupe aussi, sachez que vous pouvez revenir dans la salle en cliquant sur le petit bouton bleu qui sera bleu, qui sera comme quitter la salle. C'est pas un bouton qui va vous faire sortir de de la conversation. Vous allez avoir le choix entre sortir du sous-groupe ou sortir complètement du Zoom. Vous pourrez choisir de revenir dans la salle principale à ce moment-là. Donc si vous avez des problèmes à ce moment-là, n'hésitez pas à me solliciter. Puis on est conscient que la période de 20 minutes, hein, on a juste le temps de se réchauffer, de commencer à avoir plein d'idées. N'hésitez pas à parler à voix haute. Théophile et Mathilde vont noter des choses, mais de la même façon que vous êtes en train de le faire aussi dans votre petite pièce, vous pourrez aussi écrire dans le chat si c'est une façon plus facile pour vous de contribuer, puis pour ne pas laisser d'idées de côté, là. Donc, on revient à dans 20 minutes. La question, Théophile et Mathilde vont vous la rappeler, mais je vous la mets encore une dernière fois dans la tête. Qu'est-ce qui pourrait convaincre les cyniques? Qu'est-ce qu'on dit à des gens qui nous disent ça ne sert à rien, inspiré par ce qui vous convainc ou vous convaincrait de participer à une marche comme celle qu'on va organiser le 1er octobre prochain? Je nous fais un petit rappel, Mathilde, d'enregistrer les ateliers. Merci, c'est ce que j'allais dire. Tu m'as On est devancé. synchronisés. Alors, bon travail tout le monde. On se revoit dans 20 minutes. Si certains d'entre vous ont des soucis pour rejoindre, n'hésitez pas à activer votre micro et à me le dire. J'essaierai de vous aider. Ouais, je crois que votre micro est muté, monsieur. Là où c'est écrit Real D, je pense. Si vous n'arrivez pas à trouver, sachez que normalement il y a une option en bas où c'est écrit Breakout Room. Si vous cliquez dessus, normalement vous allez pouvoir choisir. Vous allez avoir la fenêtre qui va réapparaître pour rejoindre. Vous allez avoir, ça peut être écrit groupe de travail ou chambre, je sais pas trop en français c'est quoi le nom, mais avec 4 petits carrés les uns à côté des autres. Si vous cliquez dessus, normalement vous allez pouvoir accéder. Ce qui reste, est-ce que c'est que vous n'êtes plus devant votre ordinateur ou est-ce que vous avez des problèmes pour vous connecter? Si vous avez des problèmes pour vous connecter, n'hésitez pas à activer votre micro que je puisse vous entendre. D'accord. Donc j'imagine que c'est que vous n'êtes pas là.
Oui, avez-vous... Ah, ok, merci. Avez-vous des soucis? Vous vous connectez? Oui, j'ai des soucis. Et vous étiez dans quelle salle? Est-ce que vous étiez avec Théophile ou avec Mathilde? Mathilde. D'accord, je vous renvoie dans le groupe dans ce cas-là. OK.
Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas. Bonsoir, oui, j'entends pas toutes les voix, mais je vois des allô. Allô, Colette. Allô? Je ne sais pas pour vous, mais dans notre salle, ça a discuté fort. Il y a des très bonnes idées. Sachez que j'ai peut-être pas eu le temps, là, parce que Mathilde notait frénétiquement de tout noter, mais tout est enregistré, tout sera consulté autant dans le chat que dans la partie échange de mots. Théophile, est-ce que tu veux y aller en premier dans un petit résumé de ce qui a été dit? On s'entend que Ça je va suis être dur, on a jasé énormément, mais en tout cas, comme je le disais au groupe, c'est très, très bénéfique pour moi, puis ça le sera aussi pour le reste de l'équipe d'avoir vos commentaires, parce que dans nos efforts de mobilisation, je trouvais que vos commentaires étaient très, très pertinents et très justes. Bon, il a été question de solidarité intergénérationnelle, de solidarité, pardon, aussi avec d'autres types d'associations, des gens qui travaillent dans le milieu autour des enjeux environnementaux, par exemple. J'ai parlé de notre association avec certains des groupes autochtones. Une nécessité de bien faire comprendre le message, d'avoir des idées frappantes, d'avoir un porte-parole, une porte-parole des personnalités publiques fortes qui nous permettrait de faire grandir ce mouvement-là. Là, j'y vais vraiment en vrac, là. Vous m'excuserez si je nomme pas l'idée que vous avez eue, mais tout est noté dans mon truc. Mais pour convaincre les sceptiques, on parlait donc de dire sans les petits pas, on ne pourra rien faire de toute façon. De dire simplement on a besoin de votre aide, on a besoin de vous, d'aller vers les gens. De leur dire aussi, viens avec moi, puis fais-toi ta propre idée, mais une fois que tu seras allé. De dire on se doit de préparer notre vieillesse. Bon. Donc, la nécessité de faire grandir le mouvement, si on est 100, bon, c'est sûr que ça sert peut-être pas à rien, mais que ça a moins d'impact, mais de se rendre compte aussi de la capacité de mobilisation aussi à travers toutes les associations qui s'intéressent aux enjeux du vieillissement, de savoir qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont représentées par les organisations comme la REC, la Coalition, tout ça. J'ai fait ça très, très rapidement, mais comme Lise était avec nous, ben, je l'inviterai peut-être tout de suite, je ne sais pas, François, absolument. à Lise, réagir. si vous avez envie de réagir à Brûle pour point, bonsoir à nouveau. Il Oui, faudra mettre bonsoir. votre micro, par exemple. Parfait, c'est fait, OK. c'est fait. Parfait. Alors, effectivement, c'était fort enrichissant. Moi aussi, j'ai pris beaucoup de notes et je pense que le meilleur moyen pour réussir à convaincre le plus de gens possible, et surtout les nôtres, ceux qui sont proches, c'est de dire, c'est d'abord pour moi que je le fais et je le fais pour les miens. Les miens qui m'entourent, les miens qui déjà ont peut-être été plus vieux ou étaient là avant moi, et pour ceux qui vont venir après. Alors, c'est ça. Et effectivement, on a parlé beaucoup là qu'il faut s'empresser de le faire parce qu'effectivement, on est dans une période de gens qui sont assez âgés, mais on est encore autonome, on est encore capable de faire des choses. Et si on attend, la situation démographique dans 20 ans, 30 ans va être à son maximum et là, il sera trop tard. Les pays qui ont pris soin d'investir déjà auprès de leurs aînés avec toutes sortes de décisions, ça fait en sorte qu'eux vont être probablement capables de parer à la mauvaise situation qui s'annonce pour nous. Le Québec ne peut pas faire bande à part. Le Québec doit nécessairement se convaincre ou être convaincu qu'il faut agir dès maintenant. Parce que je pense qu'il y a juste un mot, une petite phrase que nous, on dit souvent. On dit souvent « vivre, c'est vieillir ». Alors, si on retient ça comme leitmotiv, bien, on va être des vôtres au 1er octobre. Ah ben, ça nous rend très, très heureux. Puis sachez qu'on va vous faire honneur de votre engagement. Là. On s'en reparle à la date qu'on a déjà prévue tout à l'heure. Mais moi, ce que je peux vous dire, Lise et tous les autres, là, merci Théophile pour ce résumé que tu as fait. Je ferai peut-être 2 autres petits trucs rapidement, s'il vous plaît. Oui, un truc qui est sorti que j'ai trouvé très, très pertinent puis que j'ai oublié de dire, c'est Colette qui disait « Mais quand avez-vous arrêté de prendre position? » Tu sais, ça a été une génération des révolutions, les personnes aînées en ce moment. Quand est-ce que vous avez arrêté de vous engager? Je trouve que c'est un argument qui peut être puissant. Et il y a un truc, je me permets de reprendre des commentaires de Mathias qui disait « Où sont les hommes? »
Et je pense que c'est une constante dans les activités que nous, on organise, puis une constante à travers aussi d'autres organismes qui travaillent dans le même sens que nous, là. Mais si vous avez, puis là, je lance un appel à tout le monde, des gens qui n'étaient pas dans notre groupe, mais des maris, des frères, tu sais, Je pense qu'il y a oui, beaucoup de ces gens qui ont gens-là. ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont Ouais. ça, des maris puis des frères dans leur vie. Donc, Mais c'est vrai que beaucoup des activités qu'on organise, généralement, il y a une majorité de femmes. Fait que je trouvais que c'était un commentaire pertinent. Encore une fois, je m'en tiens là. on remercie les fiers représentants de la jante masculine ce soir, d'ailleurs. Je vais me permettre, avant d'aller à Mathilde, de dire, Lise, que pour moi, quand vous dites on vieillit, je vous paraphrase mal, là, mais le vieillissement, ça concerne tout le monde, là, tout le monde vieillit. Il y a eu l'évocation pour moi dans la salle où j'étais de la théorie des petits pas. Et je trouve qu'il y a quelque chose, vous l'avez évoqué à votre façon là, dans l'échange qu'on a eu tout à l'heure, Lise, de se dire, ben un pas à la fois, ça finit par avancer quelque part, puis si on le fait tous ensemble, on va être capable de le faire. Sachez qu'il y a un des commentaires qui confirme un peu une avenue dont on va discuter jeudi soir prochain. J'en profite pour inviter tout le monde qui est ici ce soir à s'inscrire, si ce n'est pas déjà fait, à la rencontre qui va avoir lieu ce jeudi à 18h pour parler justement des idées encore plus précises autour de certains aspects de la marche. Mais tout ça pour dire qu'on est en train de travailler en ce moment avec un consultant, puis il nous a fait se rendre compte que le nom 1 et 1 font 1000 parle exactement de ce qu'on veut faire. Si on met 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça va finir par faire 1000 et peut-être des milliers. On évoquait dans la salle, on a dit, hein, la salle, la marche dernièrement de la fête des mères, il y avait entre 5 et 8 000 personnes, dépendamment des évaluations. Donc, pourquoi pas une marche aînée avec 5 à 8 000 personnes dans les rues? Ce serait fantastique. Mathilde, on se tourne vers toi pour ton résumé des conversations dans la salle où on était, toi et moi, ensemble. Oui, Salut. salut. Alors, il y a une idée qui est revenue quand même souvent de notre côté à nous, qui était de faire une marche modulable, une marche segmentée où les gens pourraient participer seulement à 1 km, 2 km, pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer aussi longtemps sur 3 km. Donc ça, c'était une idée, une espèce de marche à relais, dans le fond, pour que chacun soit fier d'avoir fait le parcours qu'il a pu accomplir. Au niveau de la fierté aussi, il y avait aussi des idées d'avoir des chandails, des médailles, des mascottes, rendre ça cute, rendre ça sexy, que ça soit festif. Donc, en même temps, ça pourrait attirer les plus jeunes, attirer un plus large public, donc miser sur l'aspect comme ça multigénérationnel. Évidemment, impliquer les municipalités, passer à travers par le biais d'organismes et de différents groupes syndicaux ou partenariats pour attirer les maires, les mairesses des différentes municipalités et qu'ils puissent organiser aussi une marche dans leur ville. Quoi d'autre? Si je peux me permettre, Mathilde, Vas-y, on François. a parlé de mettre de l'avant des témoignages, c'est Pierre qui parlait de ça, de mettre de l'avant des témoignages de gens qui ont perdu des êtres chers pendant les événements qu'on connaît là, de la première vague en 2020. Il y avait une autre, j'utilise mes mots à moi, là, Pauline, mais il y avait une autre personne, Pauline, qui disait dire aux aînés, votre pouvoir compte. Si vous parlez, si vous vous exprimez, si vous mettez des idées au clair, puis que vous les exprimez, ça compte, c'est important, donc faites-le. Là, je le dis dans mes mots, bien sûr, c'est pas moi qui prenais les notes. Mathilde, est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, mais effectivement, je trouvais ça très bien d'encourager le fait que c'est important de revendiquer que la voix de chacun compte, que ça devienne un réflexe aussi. Ouais. Donc, c'était très intéressant. Mais je pense que sinon, ça tournait autour de tout ça. Là, je ne veux pas en oublier, mais oui, c'était pas mal ça. S'inspirer des grandes marches aussi qu'il y a déjà eu, des grandes marches pour le climat, des syndicats et tout ça. Là, on me dit vieillir vivre et vieillir, c'est comme la poule et l'œuf, oui, c'est sûr. Mais on dit aussi, si les gens ne peuvent pas participer à la grande marche, vous confirmez plein d'idées qu'on a eues. Et là, tout est enregistré, puis je ne veux pas vous retenir très longtemps, donc c'est le moment de conclure. Mais ce que je peux vous dire, tous les commentaires, toutes les contributions que vous avez faites, j'ai vu le Théophile qui notait encore frénétiquement, il a dû le faire dans sa pièce et il ira certainement consulter l'enregistrement que Mathilde a fait de
la discussion qu'on a eue sur les idées pour convaincre. On va mettre aussi Jennifer Ann Weir, notre directrice générale, avec une spécialisation en mise en marché là-dedans, puis elle va nous pondre plein d'idées en collaboration avec toute l'équipe, bien sûr. Mais tout ça pour vous dire que les idées de ce soir, à chaque fois, je vous dis la même chose. Je suis désolé de sonner comme un broken record, comme ils disent en chinois, mais c'est tellement inspirant pour nous. Et moi, ce que je vais dire aux cyniques, c'est venez à nos rendez-vous. Venez entendre des aînés, puis des gens d'autres générations d'ailleurs qui sont ici ce soir, parler de ça, prendre position, créer des solutions, puis ça va vous sortir de votre cynisme. Moi, c'est ça que je vais continuer à leur dire. Avant de finir, Lise, si on peut remettre Lise avec moi dans l'image, ce serait gentil. Je veux vous remercier vraiment de votre participation. Je suis très, très content que vous ayez aussi pu sentir un peu notre communauté, les gens qui participent, puis comment on bâtit nos processus en consultant les gens. Puis ça me fait chaud au cœur de savoir qu'on a déjà un écho pour vous là, dans notre manifestation, puis on pourra en reparler, vous et moi, avec l'équipe un petit peu plus tard. Mais merci, merci, merci tellement de votre contribution ce soir. Oui, alors moi aussi, je vous remercie infiniment de m'avoir permis d'entendre différentes personnes nous partager qu'est-ce qu'elles souhaitent avoir pour la réussite de la marche. Vous avez été inspirante et inspirant aussi pour moi. Et soyez assurés que je vais me faire le porte-parole auprès de la coalition, puisque nous aurons une rencontre la semaine prochaine, pour leur partager ce que je viens de vivre avec vous ce soir. Ah, merci beaucoup. Merci. 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 Avant de finir, donc, vous l'aurez compris, c'est important pour vous de mettre la date du 1er octobre à vos agendas. Il y a eu toutes sortes de mentions là, qui ont été faites. On vous met en image les adresses pour vous joindre aussi aux listes d'envoi, comme Mme Lapointe le suggérait aussi. Vous pourrez aller consulter le site de la QDR et le site de la Coalition pour vous inscrire à leur infolettre. Donc, pour nous, il y a le site d'un et un Fonds 1000, le site du Forum Habitat. Il faudrait changer ça d'ailleurs, ça s'appelle Mouvement Habitat. Et puis, il y a le Facebook du groupe Mouvement Habitat. C'est une vieille image. Ne vous en faites pas. Si vous tapez ça, vous allez tomber sur le site web de toute façon. Donc, inscrivez le 1er octobre, informez-vous, allez dans nos réseaux. Comme je le disais tout à l'heure, ce serait important aussi que vous veniez, si c'est possible pour vous, jeudi le 16 juin à 18 h, on fait une grande session de brainstorm autour des idées que nous avons déjà eues autour de la marche du 1er octobre. Il y a déjà certaines des idées qu'on pourra peut-être inclure là, qui ont émergé. Ce soir, on verra le temps qui est devant nous. Mais si vous pouvez être là le 16 juin à 18 h pour continuer cette discussion autour du 1er octobre, ce serait vraiment, vraiment très apprécié. Bien sûr, on a une structure, mais on veut la bonifier de vos idées. Comme vous l'avez vu ce soir, on est très ouvert à vos contributions. Dernièrement, j'ai souligné l'apport des grandes fondations qui soutiennent nos activités. Si c'est possible pour vous de vous rendre sur ce site, de faire un petit don, 5 $, 10 $, 20 $, toutes les contributions sont importantes pour nous. D'ailleurs, ce que ça fait, c'est que ça nous signifie que c'est important pour vous. Ce n'est vraiment pas le montant d'argent qui compte, mais si c'est possible de le faire, d'inviter les gens à le faire, pour nous, c'est important parce que ça va assurer, bien sûr, la pérennité de nos activités. Merci à tout le monde d'avoir participé à la soirée de ce soir. Si jamais vous avez des questions, vous le voyez, Théophile, c'est toujours lui à qui on va parler, qui reçoit, c'est le chef de projet du Mouvement Habitat. Le prochain grand événement du Mouvement Habitat, c'est bien sûr la marche du 1er octobre. Donc, vous pouvez être en contact avec lui. Il sera de retour dès la semaine prochaine de ses vacances, frais et dispo pour une lancée vers le 1er octobre. C'est le temps d'ouvrir vos micros, comme on le fait à chaque fois, pour vous souhaiter la bonne soirée. Au plaisir de vous voir bientôt. Et puis, si c'est possible pour vous jeudi, sinon, on se reparle dans les semaines et les mois qui s'en viennent. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye bye. Bonne soirée tout le monde. Bonne nuit, Bye. bonne soirée, bonne Bonne nuit. nuit, bonne soirée, oui. 1000 fois merci. Oui. Merci. Bye Bye bye. à tout le monde. Bye bye, Colette. Bye bye, Louise. Bye. Bye. Salut vous autres. Bye, Anissé. Oh, that
Et si c'est possible pour les gens d'un Informil de rester juste 2 ou 3 minutes, ce serait bien. Alors, Colette revient nous voir. Bon. Non, c'est moi qui l'ai mis dans la waiting room Ah, parce que comprends. je pense qu'elle avait